Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le Barça. Tout simplement parce que les gars, le Barça de cette saison, ça commence à être inquiétant. On va pas se mentir, ça commence à être inquiétant. Sauf si tu es supporter du Barça. Si tu es supporter du Barça, je pense que tu es très content. Tu es en train de vivre la meilleure période depuis au moins 2015. Et donc, je pense que oui, vous êtes satisfait en tant que supporter du Barça. Nous, en tant que supporter du Real, on commence à être inquiétant. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on se concentre sur le Barça et qu'on se pose la question, les gars, est-ce que ce Barça est capable d'aller chercher cette Ligue des Champions? Le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis au moins 2015 et je pense que l'objectif principal du Barça, ce n'est pas le championnat, ce n'est pas la Liga, ce n'est pas la Coupe du Roi, c'est vraiment la Ligue des Champions. Quand tu es le Barça et que tu restes 9 ans de 2015 jusqu'en 2024 et que tu n'as pas gagné la Ligue des Champions, forcément, mon gars, ton objectif devient la Ligue des Champions. Si tu gagnes la Liga et que tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, ça sera une saison à demi-teinte. Tu vas te dire, bon, ok, je suis satisfait, mais quand même, surtout si tu sors en Ligue des Champions, en demi-finale, en quart de finale, etc., tu ne peux pas être satisfait si tu es supporter du Barça. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose la question, est-ce que ce Barça-là qu'on voit depuis le début de cette saison-là est capable d'aller chercher cette Ligue des Champions-là? Le Barça a battu hier l'Étoile Rouge de Belgrade 5-2. Oui, ce n'est que l'Étoile Rouge de Belgrade, on est d'accord. Mais à côté de ça, est-ce que tu es capable de dire que cette saison, le Barça bat uniquement des petites équipes? Tu ne peux pas dire ça. Le Barça a battu le Real 4-0. Le Barça a battu le Bayern. Pour ceux qui regardent la Ligue des Champions ces dernières années, le Barça a toujours eu des difficultés, en tout cas au moins depuis 2016, énormément de difficultés à battre le Bayern. Et le Barça a battu le Bayern 4-1. Donc le Barça a battu le Bayern 4-1, le Barça a battu le Real 4-0. Et en Ligue des Champions, il nage depuis 3 matchs. Et donc, franchement, la question de se poser, est-ce que le Barça est capable d'aller chercher cette Ligue des Champions-là, c'est une question légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire qu'en Europe, est-ce que tu es capable de me sortir 5 équipes meilleures que le Barça? Même 3 équipes meilleures que le Barça, c'est très compliqué. Moi, je pensais un peu à Manchester City. Manchester City qui perd 4-1 face à Sporting Portugal. Liverpool peut-être, mais voilà. Ils ne sont pas si séduisants, ils ne sont pas autant séduisants que le Barça. Et tu peux citer le Bayern, sauf que le Bayern a perdu contre le Barça 4-1. Tu peux citer le Real. Bon, le Real, c'est pas fou. Et en même temps, ils ont perdu 4-1 contre le Barça. 4-0 contre le Barça. Je suis en train de diminuer le score. Donc, oui, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher cette Ligue des Champions-là? Dites-moi, vous, déjà, ce que vous pensez de ce Barça-là, de cette saison. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de gagner cette Ligue des Champions? Moi, personnellement, mon avis est très simple. Si on se base sur la période actuelle, en l'instant T, si on se base aujourd'hui uniquement sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison, de la première journée à aujourd'hui, oui, pour moi la réponse c'est oui à 100%. Le Barça est capable de gagner cette Ligue des Champions. Et même si c'est actuellement la meilleure équipe d'Europe en termes de proposition de football, en termes de résultats, etc. Donc actuellement, c'est la meilleure équipe d'Europe. Oui, il y a la Juventus qui n'est pas mal également. Mais franchement, si on se base sur les adversaires que le Barça a eu, sur les résultats des matchs, sur le football qu'il propose, moi je pense que, moi c'est mon avis personnel, peut-être qu'il y a d'autres supporters qui vont dire ouais c'est peut-être Liverpool, il y en a qui vont dire Juventus, etc. Mais moi je pense que là depuis le début de la saison, la meilleure équipe d'Europe c'est tout simplement le Barça. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils vont obligatoirement gagner cette Ligue des Champions? Ce n'est pas gagné, ce n'est pas forcément gagné. La Liga, on peut dire qu'avec 9 points d'écart sur le Real, bon avec un match de retard du Real contre Valence, c'est pas sûr qu'on va gagner ce match. Tu te dis que, vu comment c'est parti, si le Barça ne gagne pas cette Liga, tu peux te dire que ça sera une grosse déception. Avant le début de la saison, tout le monde disait que c'était le Real qui va gagner cette Liga, etc. avec tous les recrues qu'il y a eu. Mais là, depuis le début de la saison, l'équipe la plus séduisante en Liga, c'est le Barça. Donc là, si tu ne gagnes pas cette Liga-là, franchement, ça sera une grosse déception. Donc pour moi, la Liga, je ne peux pas dire qu'ils vont la gagner à 100%, mais ils sont très bien partis. Donc aujourd'hui, ils sont favoris, on va dire, à 90% de gagner cette Liga-là. Donc autant en Liga, tu peux dire, ok, pour moi, c'est classé à côté. La Ligue des Champions, tu ne peux pas te prononcer à 100%, tu ne peux pas dire, allez, le Barça va gagner la Ligue des Champions à 90% parce que franchement,
La Ligue des Champions, entre les matchs de poule et entre les matchs à élimination directe, c'est deux compétitions complètement différentes. Donc, le Barça peut arriver en quart de finale et tomber sur une grosse équipe. Dans un match un peu compliqué. Ça, franchement, la Ligue des Champions, c'est compliqué. La Ligue des Champions, ça peut aller très vite. Tu peux être la meilleure équipe sur le terrain, tu peux être la meilleure équipe sur le papier, et au final, tu ne gagnes pas. On l'a vu hier avec Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid. Ce match-là, c'est en hold-up. Tu regardes ce match, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Comment l'Atlético peut gagner ce match? Au final, ils l'ont gagné ce match-là. Pourtant, c'est le PSG qui a dominé tout le match, qui a eu plus d'occasions. Donc, sur un match, il peut se passer énormément de choses. Sur un match, le Barça peut aller jusqu'au bout, comme le Barça peut sortir, etc. Donc, voilà. La Ligue des Champions, pour moi, c'est plusieurs tentatives. Tu viens la première année, tu peux avoir la chance d'aller jusqu'au bout, tu la gagnes. Si tu n'arrives pas, la deuxième année, tu gardes encore le même niveau, tu essaies d'y aller encore. Si tu n'y arrives pas, tu reviens encore en gardant exactement le même niveau. En fait, la Ligue des Champions, c'est rare. C'est très très rare. Tu viens juste une année où tu es la meilleure équipe d'Europe et tu gagnes la Ligue des Champions. C'est très rare. Très souvent, la Ligue des Champions, c'est que tu es très bon, tu n'y arrives pas, tu sors en quart de finale, demi-finale, tu reviens encore au même niveau, tu essayes encore, parfois tu sors, tu n'y arrives pas, tu reviens encore au même niveau et tu finis par la gagner. Et ça s'est toujours passé comme ça. Le Barça de 2015 qui a gagné la Ligue des Champions, le Barça était bon en 2013, en 2014, ils étaient bons, mais pourtant ils ne l'ont pas gagné. Et en 2015, ils étaient très bons, bah, ils l'ont gagné. Le Real, c'est pareil. Avant de le gagner en 2014, le Real de Mourinho, en 2011, 2012, 2013, c'était des énormes équipes. Ils n'ont pas réussi à gagner. Et 2014, tu reviens en gardant le même niveau, tu es encore très fort et tu le gagnes au final. Manchester City, c'est pareil. Manchester City, ils arrivent là, ils l'ont gagné quoi, en 2022. Mais avant 2022, en 2016, c'était une très grande équipe. En 2017, c'était une très grande équipe. En 2018, 2019, 2020, 2021, ils n'arrivent pas, mais ils continuent à venir. Toujours en étant une très grande équipe, toujours en étant une très bonne équipe. Et tu reviens. Et au final, tu la gagnes. Donc, s'il y a une chose sur laquelle je peux me dire que bon, le Barça ne va pas gagner la Ligue des Champions, c'est sur ça. Je me dis que bon, ok. Là, le Barça de l'année dernière, le Barça d'il y a 2 ans et d'il y a 3 ans, ils ont fait 2 fois Europa League. L'année dernière, c'était pas non plus fou. Donc cette année, c'est, on va dire pour l'instant, sur ce qu'on voit pour l'instant, c'est un Barça top niveau. Mais est-ce que ça suffit d'être top niveau pour la première année pour gagner la Ligue des Champions? Je sais pas. On l'a vu avec l'expérience, c'est que pour gagner une Ligue des Champions, il faut être au top niveau pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de la gagner. Donc, pour moi, pour que le Barça gagne cette Ligue des Champions, il faut vraiment... Voilà, ils peuvent le gagner, ça ne veut rien dire, ce n'est pas une science exacte. Tu peux être bon du premier coup, tu viens, tu la gagnes. Comme, voilà, comme tu peux venir compliqué, machin, truc et tout, tu galères et tu finis par gagner la Ligue des Champions. On l'a vu avec l'Inter et tout, donc on ne sait jamais. Moi, je ne peux pas vous dire si le Barça va gagner la Ligue des Champions ou si le Barça ne va pas gagner la Ligue des Champions. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'ils ont tout ce qu'il faut pour la gagner. Ils sont bons. Ils ont le niveau qu'il faut. Face aux grandes équipes, ils montrent qu'ils sont présents. Ils ont l'entraîneur qu'il faut. Ils ont les attaquants qu'il faut. Ils ont l'équipe qu'il faut. Et ils ont le football qu'il faut pour gagner la Ligue des Champions. Est-ce que c'est suffisant pour gagner la Ligue des Champions? On ne pourra pas savoir. On ne pourra pas savoir avant le mois de mai, avant l'année prochaine. Donc dites-moi vous ce que vous pensez du Barça de cette année. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner la Ligue des Champions? Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout? Donnez-moi votre avis et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!